Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacune des églises que vous formez, bien-aimés du Seigneur, que ce soit chez vous ou ailleurs. Nous sommes arrivés à Paul quant au Fils de Dieu, survol des épîtres de Paul et le Fils de Dieu. Dans toutes ces lettres, sauf en 2 Thessaloniciens et en Philémon, l'apôtre Paul parle de Jésus comme Fils de Dieu. Il dit en Romains 8:32, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Romains chapitre 1er, verset 9. Chapitre 8, verset 32a. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8, verset 32a. Nous poursuivons avec 1 Corinthiens 1, 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. En 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 3, il dira, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » En 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19, il continue pour dire, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Quel beau texte. En Colossiens chapitre 1er, verset 3a, il dit aux Colossiens, à l'église de Colosse, « Nous rendons grâce à Dieu, grâce au pluriel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » En Colossiens chapitre 1er, verset 15, l'apôtre n'a jamais identifié Jésus-Christ et Dieu. Pour lui, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1er, verset 15, vous lirez cela. Mais il croyait à la préexistence du Fils de Dieu. Comment expliquer cette doctrine? Elle signifie que Dieu était toujours comme Jésus. La doctrine de la Trinité est ainsi formulée par l'apôtre. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Dieu le Père est créateur, Dieu le Fils est rédempteur, et Dieu le Saint-Esprit est le consolateur et le révélateur. Je vais reprendre cette partie pour vous. Je dis que l'apôtre Paul n'a jamais identifié Jésus-Christ et Dieu. Non, pour lui, Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ce qu'il dit en Colossiens chapitre 1er et au verset 15. Mais il croyait à la préexistence du Fils de Dieu. C'est-à-dire, le Fils de Dieu existe longtemps à l'avance. Alors, dès lors, il faut expliquer cette doctrine de préexistence. Cela signifie, pour lui, que Dieu était toujours comme Jésus.
La doctrine de la Trinité est ainsi formulée par l'apôtre. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est le Saint-Esprit. Dieu le Père est créateur, Dieu le Fils est rédempteur, et Dieu le Saint-Esprit est le consolateur et le révélateur. Parler de préexistence du Fils signifie que l'amour démontré au calvaire est un mouvement éternel du cœur de Dieu vers l'homme. Le mot Trinité, chez l'apôtre Paul, est absent tout simplement. À travers ses lettres aux églises, à travers ses épîtres, à travers ses écrits, il ne fait pas mention de Trinité. Mais il parle du Père, il parle du Fils, il parle de l'Esprit Saint, comme nous venons de le souligner plus haut. Cela ne veut pas dire, pour l'apôtre Paul, que la Sainte Trinité n'existe pas. Entendons-nous bien, puisque pour lui, Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Saint-Esprit. Nous venons de le souligner en disant que Dieu le Père est créateur. Il n'y a pas de discussion là-dessus, puisque ce n'est pas la première fois que moi, personnellement, j'attire votre attention là-dessus. Mais pour Paul, Dieu le Fils est rédempteur et Dieu le Saint-Esprit est le consolateur et le révélateur. Je pense que là aussi, il n'y a pas de discussion entre nous puisque nous savons tous que le Saint-Esprit est le consolateur envoyé. Jésus lui-même a demandé au Père en Jean chapitre 14, 15 et 16 d'envoyer le consolateur, le paraclet, pour être avec ses disciples. Ainsi en a-t-il parlé aux disciples d'alors, et ainsi aussi parle-t-il encore à nous autres, hommes et femmes, ses disciples, par la foi. Alors, voilà pour Dieu le Fils, ou bien Jésus comme le Fils de Dieu, dans les lettres de Paul ou sous la plume de l'apôtre Paul. Nous nous arrêtons ici pour aller en prière après la pièce musicale que nous entendrons toutes et tous ensemble. Le Fils de Dieu va sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère, d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant pour l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus
Adorable Père Céleste, encore une fois, nous voici en tant que peuple, en tant qu'enfants dociles, dociles à tes lois, dociles à tes ordonnances. Nous le répétons souvent parce que nous devons. C'est là notre croyance, notre foi. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être dociles devant toi. Nous devons vivre docilement dans ce monde devant toi selon tes ordres, tes ordonnances, tes commandements, tes préceptes. Nous devons nous comporter de cette façon-là en ce bas monde, en attendant d'entrer dans l'autre monde, le monde où nous attend notre Sauveur glorieux, Jésus-Christ, le monde que ton Fils unique, bien-aimé, te présentera, c'est-à-dire tes enfants, les enfants rachetés, au prix de son sang versé, qu'il te présentera au tournant de l'histoire avec beaucoup de fierté. Pour cela, Père, nous te prions de nous aider à nous comporter comme ça doit être, afin de ne pas être l'objet de honte, ni pour nous, ni pour Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Père, parce que jusqu'ici, dans ton amour, tu nous soutiens, tu nous gardes sur la brèche. Merci, Père, parce que malgré les difficultés d'ordre spirituel d'abord auxquelles nous faisons face à chaque pas, tu nous donnes encore de garder le flambeau de l'évangile de la grâce allumé et élevé bien haut pour qu'il éclaire ceux et celles qui dorment dans les ténèbres. Merci, Papa. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être là encore à tes pieds. Merci, Père, de nous faire la grâce de nous jeter à plat ventre devant ton saint trône. Merci, Papa. Merci, Père. Papa, je te recommande de façon spéciale la famille de mon frère Sonny Clerget, mon frère lui-même, Seigneur, ton enfant bien-aimé, ton fils. Que tu sois avec lui, que tu poses ta bonne main sur lui. Papa, fais-lui grâce et miséricorde. Son épouse, Witza, ta fille adorée, tu la sondes, tu la connais. Que dans ton amour, tu la couvres, ô Dieu, sous tes ailes. Tu la couvres et tu la couvres aussi sous tes ailes. Sois avec elle, soutiens-la, ô Dieu, renouvelle ses forces, Seigneur, qui peuvent de temps à autre tomber en défaillance. Donne-lui l'énergie dont elle a besoin pour continuer le ministère, ô Dieu, que tu lui donnes dans son église locale, la nôtre, à exercer pour toi. Sois avec Jonathan aussi. Soutiens-le, ce jeune homme. Ouvre ses yeux, Seigneur, sur tout ce qui bouge autour et fais-lui la grâce de comprendre chaque jour un peu plus l'œuvre, le ministère qu'il exerce dans son église, l'église dans laquelle il a grandi, et aussi l'église dans laquelle il exerce le ministère, le don, Seigneur, que tu donnes à ce jeune homme. Le don aussi que tu donnes aux autres jeunes gens et jeunes filles. Accorde-leur ta grâce à eux tous, Seigneur. Couvre-les, Seigneur, sous tes ailes, et couvre-les, nous t'en supplions dans le nom de Christ, afin que le malin, quand il est en train de voler dans les airs,
ne les voient pas, qu'ils ne s'aperçoivent même pas de ces jeunes, Seigneur, de ces jeunes-là, de ces jeunes gens et jeunes filles qui veulent chanter tes louanges, qui veulent, ô Dieu, développer la voix que tu leur donnes, cette voix que tu leur donnes pour chanter ta gloire dans leur église. Merci, Père. Merci, Papa. Tu les connais tous. Merci parce que dans ton amour, jusqu'ici, ô Dieu, ils ont cette bonne volonté de se rassembler autour de ta servante Windsor, Seigneur, pour la pratique. Merci, Père. Les musiciens sont également devant toi, qui les accompagnent, soutiens-les dans ton amour, donne-leur de la patience, parce que ça prend beaucoup de patience. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tous les autres jeunes dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, un peu partout dans le monde, sont devant toi. Car nous vivons dans un monde où souvent nous nous demandons où est-ce que notre monde s'en va. Alors, Père, sois avec les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes. Accorde-leur la grâce de comprendre que eux tous sont en train de cheminer sur les brisées de Jésus-Christ, qui est le modèle, qui est le chef et le consommateur de la foi, qui est le modèle par excellence. Bien sûr, au milieu d'eux, il y a des adultes aussi comme modèle, mais qu'ils fixent leur regard d'abord et avant tout sur Jésus-Christ, qui est le modèle infaillible. Fais-leur cette grâce. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, et soutiens-nous. Merci, Père. Merci, Papa. À toi soit gloire, l'honneur, puissance et majesté, au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce